Bienvenue à cette série de capsules d'information en lien avec les soins palliatifs et de fin de vie. Le sujet abordé dans cette capsule vise à sensibiliser à la communication en contexte de soins palliatifs et de fin de vie et à identifier des stratégies à intégrer en contexte clinique. Lorsqu'on intervient auprès de personnes en contexte de soins palliatifs et de fin de vie, cela peut entraîner le réflexe de vouloir éviter les sujets sensibles. Cela peut entraîner un malaise et la sensation de ne pas toujours savoir quoi dire, surtout en contexte de fin de vie. Cela amène les intervenants à aborder des sujets liés aux peurs face à la mort, et cela peut être confrontant dans certaines situations, comme avec la clientèle pédiatrique. La peur de la mort est une émotion universelle qui touche tous les êtres humains, peu importe leurs croyances et leur culture. Cette peur est souvent liée à l'inconnu, à la perte de contrôle ou à la séparation avec les êtres chers. La communication est essentielle pour permettre de répondre aux objectifs des soins palliatifs et de fin de vie. Les objectifs des soins palliatifs et de fin de vie visent principalement l'amélioration de la qualité de vie des usagers et de leurs proches face aux symptômes et aux conséquences d'une maladie évolutive grave à l'issue potentiellement fatale. Ils visent également la prévention et le soulagement de la souffrance, de la douleur, des symptômes incommodants, ainsi que des autres problèmes qui lui sont liés, ainsi que le soutien aux usagers et à leurs proches. La communication est donc importante pour s'assurer que les désirs et les volontés des usagers et de leurs proches soient respectés dans la mesure du possible. Elle permet l'expression des souffrances de nature autre que physique, comme les dimensions émotionnelles, psychologiques, sociales et spirituelles. Elle permet aussi d'offrir un soutien émotionnel et psychologique aux usagers et à leurs proches. La communication doit être vue comme un coffre à outils qui comprend des stratégies différentes qui doivent être adaptées selon les contextes. En tant qu'intervenant, il est important de connaître son style de communication pour choisir les stratégies à utiliser. Il est aussi important de bien se connaître pour identifier les situations et les stratégies avec lesquelles un intervenant est à l'aise ou non. Les 10 stratégies présentées dans cette capsule proviennent d'une conférence donnée par le Dr Mathieu Moreau dans le cadre du parcours de base en soins palliatifs. La première stratégie est de prendre le temps de s'asseoir. Cela peut sembler simple, mais ce n'est pas toujours fait. Ça ne prend pas plus de temps et ça permet de démontrer à une personne et à ses proches que l'intervenant est disponible, ce qui favorise les échanges. La deuxième stratégie est le toucher empathique. Le fait de prendre la main d'une personne entre ses deux mains permet de démontrer de l'empathie et fait partie de la communication non verbale. La troisième stratégie est l'écoute, ce qui signifie qu'il faut que la personne parle plus que l'intervenant. Il est important de faire place au silence productif et d'accepter que le silence ne soit pas synonyme de ne rien faire. La capacité de gérer de longues minutes de silence s'apprend avec l'expérience. Le silence signifie à la personne que l'intervenant est avec elle et lui démontre qu'elle peut lui faire confiance pour s'exprimer. Le silence permet aussi une introspection pour la personne qui est essentielle pour l'aider à s'exprimer par la suite. La quatrième stratégie est de planifier du temps pour les échanges. Le fait de planifier un moment et d'utiliser des outils permet de donner un sens aux informations à communiquer et de ne pas oublier d'aborder des éléments importants. La cinquième stratégie est de prendre le temps de reconnaître les émotions. Il est utile d'adopter une position d'observateur pour favoriser la reconnaissance des émotions, autant celles des usagers de leurs proches que ses propres émotions comme intervenant. Cette reconnaissance, qui peut être effectuée par des techniques de reflet, permet de dire à une personne et à ses proches qu'on est avec eux et qu'on reconnaît ce qu'ils vivent. La sixième stratégie est de faire preuve de curiosité en validant ce que la personne veut dire ou comprend de la situation. Il est important de clarifier et de ne pas présumer. Il peut être utile de demander les raisons pour lesquelles elle vous pose cette question et en quoi c'est important pour elle. Il est aussi préférable de valider si elle désire en discuter maintenant ou si elle préfère prévoir un moment pour en discuter plus tard. La phrase « Pouvez-vous m'en dire davantage » est très utile pour faire preuve de curiosité.
La 7e stratégie est de demander la permission avant d'aborder un sujet sensible. Une façon simple de le faire est de dire « Je sens que cette situation vous rend émotif. Est-ce que vous permettez qu'on en parle davantage? » La 8e stratégie est de soutenir l'espoir. En contexte de soins palliatifs et de fin de vie, il est important de soutenir l'espoir tout en faisant attention de ne pas entretenir de faux espoirs. Pour ce faire, vous pouvez simplement dire « J'aurais espéré que les choses soient différentes » ou « J'espère sincèrement que vous avez raison, mais j'aimerais que nous regardions ensemble toutes les options dans l'éventualité que ce que l'on espère tous les deux ne se produise pas. » Cela permet de soutenir l'espoir tout en s'ouvrant aux possibilités. La 9e stratégie est d'offrir des recommandations. Dans le respect d'une approche de partenariat, il est possible de donner des recommandations lorsqu'on a préalablement demandé la permission. Par exemple, vous pouvez dire « Je sens que vous avez de la difficulté à prendre une décision. Qu'est-ce que je pourrais faire pour vous aider? » ou « Comment je pourrais vous aider? » Il est suggéré de ne pas offrir de recommandations trop tôt dans la relation thérapeutique. Une 10e et dernière stratégie est de se faire accompagner. Il ne faut pas oublier que les stratégies de communication se développent en pratiquant et qu'il est possible de s'améliorer en demandant une rétroaction spécifique lors de supervision ou en assistant à des rencontres avec d'autres professionnels. Une question souvent entendue est quoi répondre à une personne qui vous demande combien de temps lui reste-t-il à vivre? Dans ces situations, vous pouvez utiliser la technique « demander, dire, demander » en commençant par demander « Que savez-vous? Que comprenez-vous de la situation? » Vous pouvez leur dire qu'il est difficile de prédire le moment du décès, puisqu'il se produit de manière unique et à un rythme différent pour chaque personne. Vous pouvez aussi nommer des indicateurs de déclin souvent observés en fin de vie. Par la suite, il est important de demander à la personne ce qu'elle a retenu ou ce qu'elle va expliquer à ses proches. En conclusion, la communication est essentielle en contexte de soins palliatifs et de fin de vie. Il est important de communiquer les informations dans un langage clair et compréhensible. Il est aussi important que les intervenants connaissent leur style de communication et qu'ils pratiquent différentes approches pour les adapter selon les contextes. Les informations présentées dans cette capsule vidéo sont basées principalement sur une des conférences du Dr Mathieu Moreau qui a validé le contenu de cette capsule vidéo. Pour les personnes intéressées, vous pouvez consulter la conférence du Dr Moreau qui est disponible en ligne sur Paliscience. Vous êtes aussi invité à consulter ces ressources pour approfondir le sujet. La diffusion de cette capsule vidéo a été autorisée par le Dr Mathieu Moreau et par le Dr Geneviève Deschênes, qui est directrice scientifique de Paliscience. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette capsule d'information.